L'autre séducteur qui détourne les hommes d'entrer dans la nouvelle société, c'est le goût du pouvoir. Ainsi, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, à qui les succès de Jésus donnent ce qu'on appelle aujourd'hui la grosse tête. Ils devraient pourtant se méfier car la scène se passe, selon Marc, lors de la montée vers Jérusalem, alors que les choses commencent à vraiment mal tourner. Jacques et Jean donc vont tout bêtement demander des places d'honneur, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus en profite pour faire la leçon à toute sa petite troupe. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Des propos que Luc place, lui, au moment de la scène, faisant dire à Jésus que le plus grand est celui qui sert à table, tandis que Jean, au même moment, explique ainsi la scène du lavement des pieds. Celui qui voudra être le premier sera l'esclave de tous. Il est difficile de trouver dans les textes des prophètes ou des psaumes des propos aussi révolutionnaires. Le goût du pouvoir serait-il donc plus condamnable que celui de l'argent, bien qu'ils aient tant de connivence? La leçon en tout cas est claire. Dans la nouvelle société, chacun doit être le serviteur de tous, et cette leçon, les propos que nous venons de citer méritent peut-être plus d'attention que le célèbre débat sur le tribut dû à César qui a suscité de plus nombreux commentaires.